Lors de l'audience générale du mercredi dernier au Vatican, le pape a parlé du diable d'une manière particulière et intense, et ce n'est pas la première fois. Le pape est convaincu de l'existence du diable et ne cesse de nous mettre en garde contre le danger de s'approcher de lui et contre la nature sinistre et maléfique de ses actions. Il convient de rappeler que peu après son élection, il a béni avec le pape émérite Benoît XVI une statue de Saint Michel Archange dans les jardins du Vatican et a demandé à ce saint archange de protéger l'Église des ruses de l'ennemi. À cette occasion, lors de l'audience du mercredi, le pape a évoqué le danger de croire que le diable n'existe pas. Il a dit que c'est la plus grande victoire de cet ennemi, car en croyant qu'il n'existe pas, il peut agir plus facilement dans l'obscurité. Le diable existe, le diable fait son œuvre, et le pape a également fait référence dans cette œuvre du diable à la relation avec la pornographie. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel péché. Ce n'est pas n'importe quelle dépendance. La pornographie est aujourd'hui un problème très grave dans le monde entier. Une étude de Save the Children se référant à l'Espagne dit qu'elle est déjà vieille. De l'année 2020 indique que les adolescents commencent à utiliser la pornographie en moyenne d'âge de 12 ans et que 7 adolescents sur 10, 7 sur 10 en Espagne, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans, sont dépendants de la pornographie. La pornographie fait circuler une énorme quantité d'argent dans le monde. Il existe plus de 500 millions de sites web, de pages web consacrées à la pornographie, rien qu'aux États-Unis, et il s'agit également de données anciennes. Les sites web payants, ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants, brassent plus de 2500 millions de dollars par an. Il s'agit d'un problème très grave qui affecte les familles, les jeunes et les adultes, et qui a une grande influence sur le fait de ne pas créer de famille ou de les briser. Le pape a mis en garde contre la relation entre le diable et la pornographie, et je pense qu'il vaut la peine de souligner ces paroles, car il s'agit d'une source d'inquiétude. En outre, c'est un péché contre le 6e commandement. C'est une dépendance. Elle génère les mêmes symptômes que n'importe quelle autre dépendance dans le cerveau. Elle génère des dopamines, ce qui la rend addictive. Mais c'est aussi un péché mortel contre le 6e et 9e commandement. C'est pourquoi le diable utilise la pornographie pour nous asservir, pour nous priver de notre liberté. Bien sûr, le diable n'agit pas seulement par la pornographie, même si c'est un péché et un problème très grave. Il agit par exemple par le biais de la guerre. Le pape a fait référence à la guerre. Il a fait référence à la guerre dans ce cas particulier. Le diable est également lié à la guerre au Moyen-Orient lors de l'audition et il est revenu lorsqu'il est arrivé au Luxembourg, lors de la visite qu'il effectue en ce moment, tant au Luxembourg, ce qu'il a déjà fait, c'est un très petit pays, comme Belgique, où il se trouve en ce moment. Le diable est également lié à la guerre, car le but du diable est la destruction de l'être humain. Le pape a mis en garde contre le danger de la guerre. Il a dit à plusieurs reprises que nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale, même s'il s'agit d'une guerre mondiale en plusieurs étapes, en plusieurs parties avec différents scénarios. Mais la situation en Ukraine, qui est si proche de nous, parce qu'elle se trouve en Europe, même la situation au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de la question des Palestiniens à Gaza ou de celle du Liban,
Mais le monde, au bord d'une guerre mondiale catastrophique, voire d'une guerre mondiale qui utiliserait des armes nucléaires. C'est pourquoi nous devons prier pour la guerre. Nous devons prier pour la paix. Encore et encore prier pour la paix ne signifie même pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Cela signifie être conscient que la guerre est un mal, et cela signifie aussi ce que tous les papes qui ont été impliqués dans un conflit ou au cours de leur pontificat ont dit, c'est-à-dire que la guerre n'est pas le moyen de résoudre les problèmes. Nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour que, dans les cas où la guerre saigne tant de populations, une paix juste, une paix qui convienne aux deux parties, un accord digne et juste puisse être atteint. Nous devons prier pour la paix. Si nous parlons de guerre, nous ne pouvons pas oublier d'autres situations qui sont terribles. Je veux parler des dictatures, en particulier celle du Venezuela et celle du Nicaragua, parce qu'il s'agit d'une autre forme de guerre, d'une autre forme de violence, outre le fait qu'elle implique dans les deux cas l'emprisonnement et la torture de personnes innocentes. Mais il s'agit aussi d'une fuite massive des populations de ces pays en quête de liberté et d'un meilleur avenir économique. Des millions de personnes ont été forcées d'émigrer du Venezuela et du Nicaragua. Par conséquent, lorsque nous parlons d'immigration, même si nous parlons d'un certain droit à l'immigration, nous devons parler du fait qu'il existe un droit à ne pas immigrer, un droit à rester dans son propre pays. Et lorsque nous parlons d'accueillir les immigrants, nous devons l'aborder dans une perspective de générosité et de bon sens. Mais nous devons nous attaquer aux causes de cette immigration parce que des millions de personnes doivent quitter leur pays d'origine. Si nous ne résolvons pas les causes, nous ne trouverons pas de solution équitable à ce problème qui, aujourd'hui, est certainement un problème grave au niveau mondial, bien qu'il affecte certains pays plus que d'autres. Enfin, autre chose à propos de la visite du pape au Luxembourg. Comme je l'ai dit, il s'y est déjà rendu et les points forts ont été l'appel à la paix et l'appel à accueillir généreusement les immigrés. D'autre part, en Belgique, où il se trouve en ce moment, il s'est rendu à l'occasion du 6e centenaire de l'université de Louvain, l'une des universités européennes les plus classiques et les plus anciennes. Mais, dans ses premiers actes, ce qu'il a trouvé comme prévu, c'est la réalité d'une église plongée dans une crise très profonde. L'église belge est une église polarisée vers le secteur libéral, et je crois qu'elle est tout aussi libérale, sinon plus, que l'église allemande, car même dans l'église allemande, il existe un noyau de résistance avec quelques évêques et fidèles qui veulent rester catholiques dans le plein sens du terme, fidèles à Dieu, fidèles à notre Seigneur et aux enseignements dogmatiques de l'Église. La situation en Belgique est de ce point de vue très grave, mais elle a aussi un passé récent qui a jeté l'opprobre et le discrédit sur l'Église. Il y a deux points particulièrement graves, l'abus de mineurs, qui a touché directement au moins un évêque et un autre cardinal pour avoir en quelque sorte couvert cet acte pécheur et criminel. Mais il y a aussi la question des adoptions forcées. Il est vrai qu'il s'agit de situations anciennes datant d'une époque autre, mais de nombreuses femmes célibataires enceintes pour différentes raisons, parfois à la suite d'un viol et parfois dans le cadre de relations consensuelles, se sont retrouvées dans des institutions ecclésiastiques et nombre d'entre elles ne se sont même pas vues demander l'autorisation de donner leurs enfants en adoption et ceux-ci ont été donnés en adoption.
Et l'on dit que cela concerne presque ou plus de 30 000 enfants. Des chiffres dont il faudra bien sûr voir s'ils sont authentiques, mais il s'agit d'un véritable problème. Le pape a humblement demandé pardon pour ces deux choses, mais il a été rappelé par exemple par le Premier ministre dans son discours de bienvenue qu'il ne suffit pas de demander pardon, mais qu'il faut fournir les moyens pour que certaines choses ne se produisent plus et que les victimes puissent recevoir les compensations morales et financières auxquelles elles ont droit. Prions pour la paix. C'est un moment délicat. Nous, Européens, je le répète, en sommes très proches. L'Ukraine est en Europe et le Moyen-Orient est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais le monde entier est concerné. Prions pour la paix, pour qu'une paix juste soit trouvée et pour que le monde ne sombre pas dans l'abîme démoniaque et terrible de la guerre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.